Eh bien, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis, pour une nouvelle réaction sur la vidéo de Fuse, une vraie journée dans ma vie de youtubeur. J'espère que vous allez kiffer. Je vous laisse avec la suite. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Et bon visionnage. Ok, donc c'est parti. Une vraie journée dans ma vie de youtubeur. Allons-y. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre à quoi ressemble mon quotidien pendant 24 heures. Alors spoiler, il n'y a pas de morning routine ou de bol à glaçons, mais je me dis que ça peut intéresser certains d'entre vous. Dans cette vidéo par exemple, vous allez me voir tourner des vidéos, acheter un immeuble, tourner un podcast et quelques autres petits secrets de youtubeurs, donc hâte de voir ça. D'ailleurs cette vidéo est possible grâce à Shopify qui sponsorise la vidéo, mais vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Ok, bon ça va. Au moins il nous a pas balancé justement la sponsor direct. Ok, allons-y. Hop, tac. Bon voilà, je viens d'arriver au bureau et là la priorité pour ce matin c'est de tourner. Voilà, il faudrait que j'arrive à finir de rec une vidéo pour midi, ce que généralement j'arrive jamais à faire. Le truc c'est que le matin généralement c'est le moment où tout le monde arrive etc. et où je peux être un petit peu tranquille pour tourner. Et l'après-midi on vient toujours me demander tel ou tel truc, mon avis sur tel ou tel projet. J'ai des calls, des trucs, vous allez voir de toute façon cet après-midi j'ai pas mal de petits calls, j'ai le tournage d'un podcast, j'ai pas mal de petits trucs. Donc là le matin j'essaie un petit peu de tracer, de tourner. Là en plus je suis arrivé un peu tard donc ça n'aide pas des masses. Le truc c'est que généralement je sais à peu près ce que je tourne à quelle date. Donc là si on regarde un petit peu mon écran, c'est ce que j'utilise pour faire mon planning. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Notion. Donc là par exemple ça c'est la vidéo que j'ai faite sur C'est pas mal ça. Il a carrément un planning pour pouvoir faire ses vidéos. C'est pas mal ça. J'avoue, c'est pas mal. Aviassembly, c'était en mai quoi. En fait ce que je fais c'est que j'essaye de planifier mes vidéos sur 1 ou 2 semaines à l'avance pour savoir ce que je vais sortir. Et je fais des... Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Attends, mais du coup, en fait, construire des avions, what the fuck. Donc ça, c'est la vidéo. Sujet précis. Est-ce que cet avion horrible peut voler nanana. J'essaie de faire voler des avions abominables. Publication 7 mars 2025. Montage 26 avril 2025. Ah oui, donc en fait, ouais. Il prévoit déjà la date de publication. En fait, il a déjà le sujet, donc la construction de la vidéo. Bah, en fait, il y a tout dessus, en fait. Ah, à part ça, monteur dans, il y a vide et OP vide. Ok. Donc statut tourné, chaîne Fuse et monteur Thomas. Ok, avec Rush, Drive, Google.com. Ok, Miniamaker vide. C'est pas mal du tout, ça. C'est vraiment pas mal du tout, ça. petites cartes et dans les petites cartes je mets ce que je vais faire dans les épisodes. Ah oui, miniature. Aujourd'hui, je vais tester des designs d'avions complètement bizarres dans Aviassembly. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avec cet avion qui a 20 ailes? D'accord. Avion en reculant, vitesse. Oh, d'accord, ok, c'est sûrement des. Voilà, le seul truc c'est que là moi je reviens de vacances, j'étais en vacances il y a 2 jours et du coup j'ai pas de planning vraiment très avancé, je sais pas exactement ce que je vais tourner aujourd'hui, c'est quasiment sûr que je vais pas réussir à faire une vidéo de A à Z aujourd'hui, sauf si c'est une petite vidéo, un truc qui serait comme one shot, mais écoutez c'est la reprise, hein. C'est la reprise. J'ai trouvé un jeu qui s'appelle World War Simulator. Du coup, j'ai décidé de simuler la 3e guerre mondiale. C'est dans l'actualité, non? L'Espagne et l'Italie, visiblement, qui sont en train de s'attaquer l'un et l'autre. Pour l'instant, ils s'attaquent juste dans la mer Méditerranée, là, et j'ai l'impression qu'ils veulent récupérer la Sardaigne. Un petit peu comme nous sur Nation's Glory, en fait. Pendant longtemps, il y a un truc qui faisait que je glandais beaucoup, c'est que il fallait que je set up tout pour pouvoir tourner. Notamment si je devais tourner avec la facecam qui est ici. C'est en fait, je procrastinais. Et moi, en fait, il faut que je procrastine énormément. C'est-à-dire qu'il faut que je limite au maximum la friction que j'ai entre avoir une idée et pouvoir tourner. Donc ça fait que typiquement là, cette caméra, elle est tout le temps allumée. Genre là, j'étais en vacances pendant 2 semaines, la caméra est allumée, donc je pense que c'est pas du tout bon pour le capteur, je pense qu'il prend cher. Et pour l'instant, la caméra est pas morte. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout connecté à mon Stream Deck. Bon, après, c'est un truc de streamer de base, hein, mais globalement, par exemple, là, je peux contrôler mes lumières. Donc quand j'arrive, que j'ai besoin de tourner, j'allume les lumières. Je peux contrôler aussi... Ça, j'ai hâte. Ça, j'ai hâte. Ça, croyez-moi, les amis, ça j'ai énormément hâte de pouvoir prendre justement les keylights et justement de pouvoir
pouvoir régler ça avec le Stream Deck. En vrai, ça j'ai hâte parce que putain, ouais, parce que bon, c'est bon, les lumières bon marché là que j'ai eu pour 50 balles à Amazon, ça va 2 minutes. Hein. Après, faut mettre le prix, 200 balles quasiment pour la light, faut mettre le prix. Et voilà. Aussi, les lumières que j'ai au plafond, donc je peux avoir un éclairage plus fort, plus tamisé, je peux changer les couleurs. Donc ça c'est relativement pratique si jamais je veux donner des ambiances en vidéo. Et surtout, le petit détail qui est quand même assez cool, c'est que je peux appuyer sur ce bouton. Donc là vous voyez, en gros j'ai 2 instances d'OBS qui arrivent. Donc j'en ai une qui rec mon écran et j'en ai une qui rec directement la caméra. Du coup en un bouton je peux tourner. Et le petit détail sympa c'est que vous savez des fois dans les vidéos, soit je suis en facecam, soit je suis juste dans le jeu, soit je suis un petit en facecam et dans le jeu en même temps. Et en gros j'ai des boutons, soit je peux choisir de record juste mon écran, soit je peux choisir de record ma cam, soit je peux choisir de record les deux. Et en gros j'ai... Ah, c'est pas con ça. En fait, il met les deux sources OBS à côté et justement en fait comme ça il a le rush juste de la cam et l'autre le rush juste par rapport au niveau du jeu ou de la cam. Ah, c'est pas con ça. Ah, mais après c'est ouais, après tout optimisé pour que dès que j'ai envie de tourner une séquence, bah, j'ai juste 2 boutons à appuyer et j'ai pas de galère quoi. Hop. Okay. Bon, la partie règle de la journée est terminée. Là, il y a un truc qui me prend beaucoup de temps là depuis 2-3 mois, c'est la partie immobilier. J'avais fait une vidéo sur ce sujet juste là. Ouais. J'avais dit que j'achetais en gros 2 immeubles et je suis toujours en process d'achat. Donc le premier c'est bon, je l'ai acheté, j'ai récupéré tous les papiers, ça prend encore beaucoup de temps. Là notamment, je sais qu'aujourd'hui il faut que je récupère un contrat EDF des parties communes de l'immeuble parce que sinon il n'y a pas de lumière et en fait on ne me l'avait pas dit, donc là j'ai reçu un courrier des locataires qui m'ont dit il n'y a pas d'électricité dans le truc, voilà. Il faut que j'appelle EDF parce qu'apparemment sur le site tu peux pas le faire directement en ligne. J'ai appelé l'autre jour mais on m'a dit bah oui mais non c'est pas le bon numéro, enfin voilà, c'est un enfer. Donc ouais, ça c'est le premier truc qu'il faut que je fasse. Le deuxième truc qu'il faut que je fasse, c'est que normalement, là, du coup, je vous ai dit qu'il y avait 2 immeubles. Normalement, le deuxième, si tout se passe bien, mon prêt a été accepté. Si tout se passe bien, là, cet après-midi, je vais chez le notaire pour signer. Donc voilà, normalement, à la fin de la journée, j'aurai un deuxième immeuble. C'est assez marrant. Du coup, il faut que j'aille chez le notaire et il faut que je prévoie quelques petits papiers, notamment, si je dis pas de bêtises, des procès-verbaux d'assemblée générale de société, enfin, que des trucs chiants. Donc ça, c'est un petit peu la partie, la partie administrative un peu relou. Mais bon, c'est pour du positif et après on pourra repartir sur des sujets plus créatifs. Avec Nico, on réfléchissait et on se disait, est-ce que ce serait pas smart de tenter des add-ons un peu simples dans le... Ok, donc Sandbox Studio Manager et lui c'est CTO. Ah putain non. Ah oui mais non, faites pas ça aussi parce que là manager, je vois le poste qu'il a, mais CTO je vois pas qu'est-ce que ça peut être CTO. Non, aide à la survie tu vois à côté en mode le truc Vanilla plus. Lui ce qu'il aimait c'était acheter des biomes, acheter des trucs etc. Alors les Vanilla Plus, il y en a plein. Il y a Essential qui est revenu, il y a plein de Vanilla Twix. Vu que là tous les nouveaux qui sortent ils fonctionnent plus. Alors que Biome, justement, c'est récemment, ils ont sorti une techno qui nous permettait, parce que t'as pas le droit de modifier le terrain, mais maintenant on peut. Après, le gros problème, c'est qu'entre le moment où là on est en train d'en discuter et le slot on va pouvoir le publier, ça sera décembre. Bon, là on revient du repas, il est 14h09, donc on a un peu discuté avec Timothée par rapport à Sandblock. Pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la chaîne principale, j'avais sorti une vidéo sur la map du Mont Everest, donc je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé, parce que j'ai sorti ça pendant que j'étais en vacances, donc j'avais pas eu les retours directement de la part de Timothée. Les retours étaient pas... Enfin, en tout cas d'un point de vue qualitatif, les gens ont vraiment kiffé la map. D'un point de vue chiffre, c'est pas ce qu'il y a de plus concluant, c'est-à-dire qu'il y a un monde où on n'est pas rentable sur la map, ce qui est pas la fin du monde. Maintenant, la vérité, c'est que du coup, ça demande de réfléchir un petit peu à la stratégie qu'on va avoir avec Sandblock. Et après, la vérité, c'est que bon, je suis pas non plus à fond dans les tranchées, à bosser sur les maps, etc. C'est plus Timothée qui fait les choix et qui réoriente la stratégie. Mais bon, ça fait partie des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles de temps en temps. En fait, là, ce qui est un petit peu difficile avec Sandblock, c'est que on est vachement dépendant du marketplace de Minecraft, et le marketplace de Minecraft, on a très peu de contrôle dessus. C'est-à-dire que c'est un petit peu au petit bonheur la chance de combien est-ce qu'il y a de personnes qui sortent de maps en même temps que nous on sort des maps. Est-ce que le sujet qu'on a choisi est suffisamment hype? En plus, le problème c'est que quand on poste une map au marketplace, il faut plusieurs mois avant que la map soit validée et acceptée par Microsoft. Et donc parfois on a une idée qui marcherait il y a 6 mois, mais qui peut plus marcher aujourd'hui. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, il est 14h et on va partir pour un petit peu de réunion. Généralement, j'essaie de caler le plus de réunions possible
possible, les unes à la suite des autres. Je déteste les réunions. Intérieurement, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et je sais que ça m'a causé pas mal de problèmes par le passé parce qu'en fait, je voulais juste faire aucune réunion, ce qui fait qu'en termes de management, je gérais personne parce que je voulais juste, en fait, dans ma tête, tout ce qui n'était pas tourner des vidéos, c'était du temps perdu. Donc je tournais des vidéos, mais du coup, les gens, c'était compliqué. Donc là, j'essaye un petit peu plus de faire des réunions sans pour autant passer 30 ans à en faire parce que c'est pas la forme la plus dense et la plus productive de travail, mais parfois c'est un peu nécessaire. Donc là, je vais commencer un call avec Émile qui bosse chez Block Media, qui gère un petit peu mes OP, qui va potentiellement à la fin de son alternance rejoindre l'équipe Fuse 3 pour m'aider sur plein de sujets à droite à gauche. Et après, j'enchaînerai avec d'autres petites réunions, d'autres petits calls. Donc voilà, c'est pas très fun. J'essaie généralement de mettre un temps pour les réunions, c'est-à-dire là il est 14h11, je vais essayer de pas dépasser 14h30 et j'essaie de faire 20-30 minutes max parce qu'après sinon on se perd, on discute pendant 30 ans et c'est une perte de temps. Ok, ouais, du coup, les réunions, forcément. Ouais, bah sinon c'était pour faire un point du coup sur la partie un peu freelance. Je sais pas quand il finit ton contrat. Le 9 octobre. Ah oui, donc il y a un peu de marge. Si on veut commencer à bosser sur une nouvelle orga, on peut. Puis surtout s'il y a jusqu'à octobre, au moins ça donne l'occasion de voir des deux parties. Est-ce que ça convient à tout le monde? Bon attends, je te mets sur le haut-parleur, tu peux. Surtout si... Il joue en même temps d'être en call. Ah, le génie. Ah oui, donc il y a un peu de marge. Si on veut commencer à bosser sur une nouvelle orga, on peut. Puis surtout s'il y a jusqu'à octobre, au moins ça donne l'occasion de voir des deux parties. En vrai, je rigole. Franchement, alors très honnêtement, je rigole, mais très honnêtement, entre guillemets, je faisais à peu près pareil quand j'étais en conv aussi avec Shikai. Bon, je pense que Shikai, au fur et à mesure du temps, aux vidéos que je citais, en fait, Shikai, c'est mon monteur Miniamaker, que je ne fais plus trop appel ces derniers temps parce que bon, professionnellement parlant, là, pour le moment, j'en ai pas, j'ai pas une grosse utilité en fait. Pour expliquer en deux spi, je fais les montages des vidéos et juste, en fait, vous avez vu le pattern qu'il a fait par rapport à la miniature. Je lui ai juste demandé qu'il m'envoie le fichier Photoshop et puis bah maintenant c'est moi qui m'occupe de ça quoi. Voilà, comme ça au moins c'est moins compliqué et puis surtout ça m'évite de devoir piocher sur ma paye de mon taf à côté pour le payer quoi, tout simplement. Mais ouais, du coup, enfin moi je faisais à peu près pareil quoi avec Shikai, je faisais pratiquement pareil donc je rigole mais je faisais quasiment la même chose. Est-ce que ça convient à tout le monde? Bon attends, je te mets sur le haut-parleur, tu peux plus m'insulter là. Ok, je peux plus, putain c'est fou. J'étais en train de t'insulter et je vais devoir me brider, c'est une catastrophe. Bah, Je nickel. rappellerai demain pour les insultes. En fait, le truc c'est qu'il connaît les gens, mais pour le coup lui il a jamais fait de management, donc le jeter dans la benne tout seul ça va être un peu une galère. Ok, du coup là le but, je suppose, c'est de faire le point sur moi, les concepts solo. En gros... Tu veux qu'on commence par ça ou tu veux qu'on... Bah moi, en gros, je t'ai mis 2 vidéos sur lesquelles commencer à bosser. Il me faut juste les dates aussi pour savoir c'est lequel un prio. Alors, le prio, celui qui sort en premier, c'est les objets Minecraft. Les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la fin de cette offre-là et pour les prochaines, s'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait plus opti. Ouais, déjà pour celle-là, en vrai, là je sais pas si t'as vu un petit peu, mais il y a eu un genre de bump de vente, je crois que c'est hier ou avant-hier. Ouais, c'est parce qu'hier j'ai sorti mon épisode sur NG. Voilà, en vrai ça a quand même bien fait parce que je pense, sans dire de conneries, qu'il y a eu 40 commandes en un jour. Ouais, c'était ça, 40 hier. Donc c'est vraiment pas mal, tu vois. Ouais, non, c'est cool, je pense que je vais faire là, parce que bon, moi j'étais à moitié pas là ces 2 dernières semaines, donc sur tout le lancement, donc c'était un peu chiant. Mais là, normalement, il devrait y avoir plus de vidéos qui sortent, donc je vais essayer de systématiquement puber le Napolidier. Ok, merci Néo, et puis bon, si on jure. D'ailleurs, ce que vous voyez là, qui me permet d'avoir toutes les informations sur les ventes, c'est le dashboard Shopify du Fuse Shop. Shopify, on l'utilise super souvent chez Creator Lab, et surtout, moi je l'utilise depuis... Ok, il me semblait bien qu'il allait passer la sponsor. Désolé Fuse, je t'aime bien, mais la sponsor, bon. Juste en lui disant. Et ce que j'ai lancé un produit chargé sur le marketing email Shopify, c'est des projets sur les chaînes, et continuer à vendre des Didier sur le Fuse Shop. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Ok.
Je suis désolé, mais là, ce qui nous intéresse, c'est une journée dans ta vie de youtubeur. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit au début de vidéo, les gars, mais fun fact, au moment, c'est-à-dire que là, ça fait 4 semaines que la vidéo est sortie, je voulais déjà y réagir, je crois une journée ou 4 heures après qu'il ait fait la vidéo, mais vas-y, j'ai jamais pris le temps de le faire, je suis un connard. Et en fait, la miniature n'était pas pareille que celle de maintenant. C'était une ancienne miniature. J'ai pas pris de screen, donc je sais plus ce que c'est. A fait un truc qui s'appelle le weekly. Alors le weekly, globalement, c'est la petite réunion qu'on se fait toutes les semaines, qu'on essaye de se faire toutes les semaines avec l'équipe de Palladium. Pourquoi je dis qu'on essaye, c'est parce que moi je suis pas tout le temps là, des fois je suis en tournage, des fois j'oublie. je suis pas très organisé. Alors j'essaye un petit peu de mieux m'organiser. Hein. Là depuis 1 an à peu près, j'ai vraiment tout mon agenda qui ressemble à ça en fait. Si vous voulez savoir, voilà. J'essaie de flouter les trucs qu'il faut pas montrer, mais voilà, il y a beaucoup de trucs. Et des fois, j'oublie de regarder, des fois, j'oublie de noter des trucs et tout, mais c'est moins pire qu'à une époque. Donc là, l'idée du weekly, c'est de faire un petit point sur les projets en cours. Notamment, là, on prépare un gros projet pour cet été, donc ça prend beaucoup de temps. Le truc qui est cool, c'est que là, sur Palladium, j'ai réussi un petit peu à déléguer la gestion à quelqu'un. Je vous en parlerai, je pense, dans un épisode sur cette chaîne cet été, parce qu'il se passe un très gros truc en rapport avec Palladium. J'en parle depuis plusieurs mois. Je peux pas vous dire encore tant que rien n'est signé, mais en tout cas ça va être un beau truc, un très très beau truc. Mais voilà, là en tout cas, je vous cache pas que là depuis la V10.5 Palladium, c'est pas tellement la joie. J'ai pas fait de série sur cette saison de Palladium parce que je jugeais qu'il y avait pas assez de nouveautés, il y avait pas assez de trucs à faire. Et moi, ça faisait 10 ans que je faisais du Palladium non-stop. Donc le fait d'avoir fait une pause, ça m'a fait du bien. Là, j'ai envie de revenir à la prochaine saison et de faire vraiment une vraie série et tout, un truc très cool comme ce que je faisais à l'époque. Mais voilà, pour ça, j'ai pris un petit peu de temps et c'est vrai que du coup ça s'est senti un petit peu sur les revenus de Palladium. Là je pense que cette année, pas envie de m'avancer, mais je pense que j'ai perdu 70 ou 100 000 euros sur Palladium. Et bon là vous allez dire ouais ok c'est bien Fuse, tu perds 70 ou 100 000 euros mais tu t'en fous, c'est de la pocket money pour toi. Je vous assure que c'est pas de la pocket money et que ça m'a empêché de dormir pendant pas mal de temps quoi. Et pendant un moment, je dois vous avouer que même j'ai cru qu'il allait falloir fermer Palladium. Donc je pense que je vous ferai 2 vidéos cet été en rapport avec Palladium. Une première pour vous parler des difficultés qu'on a eues et une deuxième pour vous annoncer la très grosse nouvelle parce que c'est une très grosse nouvelle. Mais donc voilà, je pense que quand je vais vous annoncer la nouvelle, vous allez dire ah putain ça fait sens et en même temps waouh trop stylé. Donc voilà, là je vais au weekly, c'est génial, je suis grave à la bourre à cause de vous. Donc on va dire que Néo est responsable de le tenir à jour, c'est-à-dire les statuts des cartes, d'assurer la protection des cartes. On a je peux créateur là. Le but du podcast, du coup, essentiellement, c'est quand même un truc orienté pour les créateurs de contenu. Donc j'ai fait un peu une trame, tu vois, avec des questions. Le but, c'est un peu d'échanger en suivant quand même cette trame. Du coup, on va commencer par parler un peu de ton histoire. Pour moi, MrBeast, il a un peu baisé mon plaisir à faire les vidéos. Non mais... 3, 2, 1... Canada ou Pays-Bas? Canada. Une chaîne YouTube à recommander? The Great Review. La personne la plus connue que tu as rencontrée? Inoxtag. Est-ce que tu penses dépasser Natop Short un jour? Non. Ton pays préféré? Pays-Bas. T'as déjà menti dans une vidéo? Quoi? T'as déjà menti dans une vidéo? Oui. Le youtubeur que tu regardes genre en secret. Pourquoi il y a un chien qui est rentré? Qu'est-ce qu'il fout? Un chien qui vient d'entrer dans le bureau, je sais pas qui il est. Bonjour. Pourquoi c'est un chien d'aveugle? Regarde. Hey, en vrai, ils ont rien à envier à la Gotaga Corp, hein, parce que putain, à la G-Corp, ouais, la G-Corp, on va dire c'est comme ça. Ils ont rien à envier à la G-Corp, hein. Franchement, ils sont bien installés, hein, mes gens. Ils sont bien installés, franchement. Putain, mais what the fuck? Ils s'en battent les couilles. Il a pas l'air paniqué. Hein. Ok, le podcast est terminé et j'en suis particulièrement content. Vous voyez, tout le monde est parti là, on a rangé avec Mel le bureau. Et à la base, on était censé faire une vidéo qui allait durer 1 heure, 1 heure et demie. Je crois qu'on est au moins sur 2 heures de podcast, si ce n'est 2h30. Et en fait, je me rends compte que j'aime juste trop parler en fait. C'est-à-dire que tu me donnes un micro, je vais raconter ma vie à fond. Et ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout comme ça en vrai. En vrai, je suis même plutôt timide, je discute pas. En fait, j'ai toujours l'impression que ce que je dis n'intéresse pas les gens. Mais vu que là, on est sur YouTube et que si ça intéresse pas les gens, ils peuvent juste quitter la vidéo. J'ai aucun état d'âme à raconter ma vie, à dire ce que j'ai à dire, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien du podcast dans la description, comme ça vous finissez cette vidéo et après vous pouvez enchaîner sur le podcast. Et là, du coup, le prochain truc dans ma liste des choses à faire, c'est quelque chose de très important et pas des moindres. Je m'apprête à aller acheter, en tout cas à signer mon 2e immeuble.
immeuble. Donc je suis un petit peu en retard, comme d'habitude, c'est un petit peu ma spécificité dans les journées. Donc je vais chez le notaire et je vous retrouve une fois que j'ai fini. Ceci est le visage d'un nouveau propriétaire. Non, c'est bon, j'ai bien fermé. Bon, ouais, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines de ça. Je vais aller dans le bureau, juste histoire qu'on me voit bien. J'avais fait une... Putain, on voit rien du tout, c'est un truc de ouf. Ouais, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, dans laquelle je vous parlais de mes investissements immobiliers. Je vous avais dit que j'avais acheté 2 immeubles. C'était pas tout à fait vrai, j'avais pas encore acheté. J'avais acheté le premier, et le deuxième, j'étais en compromis de vente. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, c'est vraiment le truc le plus chiant du monde, machin, le processus, faire une offre, ensuite faire un compromis, machin, etc. Là aujourd'hui c'est bon, j'ai récupéré l'acte de propriété, etc. L'immeuble est à moi. Et je vais un petit peu me calmer, parce que déjà premièrement, voilà, faut que j'apprenne un peu comment tout ça marche. Et deuxièmement, j'ai plus d'argent, j'ai plus de cash à investir, donc même si j'ai une bonne offre, malheureusement je pourrais pas acheter de nouveaux biens immobiliers, mais c'est pas grave, en vrai, voilà, je pense que ça serait pas raisonnable d'en acheter 52 à la suite. Déjà, 2 à la suite, c'est déjà beaucoup, mais en même temps, c'est plusieurs années d'économie que j'ai fait, etc. Et là, j'ai eu deux opportunités à la suite, donc je les ai saisies. Et la vidéo, elle a l'air de vous avoir particulièrement intéressé. En fait, c'est assez rigolo, parce que dès qu'on parle d'immobilier, j'ai l'impression en France, il y a plein de gens qui sont super intéressés. Je vois aussi d'autres youtubeurs en parler, c'est le cas par exemple de la boiserie, etc. Et j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient: Fuse, tu vas vraiment regretter d'avoir investi en France, tu vas regretter d'avoir acheté de l'immobilier, surtout loin de chez moi, parce que dans la vidéo, le monteur a mis que c'était à Toulouse. C'est pas à Toulouse, c'est juste en gros, il a mis une illustration et il y avait marqué Toulouse, mais c'est pas à Toulouse, mais ça reste quand même très loin de Paris, là où j'habite. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, ça va faire 2-3 mois là que j'ai le premier. J'ai pas eu de soucis. Là, j'ai terminé les travaux d'un des appartements, ça s'est bien passé, il y a un truc tip top. Donc, de toute façon, je pense que je vous ferai un petit retour d'expérience quand ça fera 1 an. Voilà, je vous dirai les erreurs que j'ai. En vrai, il va se mettre bien. Très honnêtement, il va se mettre bien parce qu'il a acheté 2 immeubles. Ça veut dire qu'il va pouvoir justement louer à des personnes. En fait, il va se faire une renta. Il va clairement se faire une renta. Les problèmes que j'ai eu, parce que c'est sûr qu'il va y en avoir, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et puis voilà, puis même peut-être je vous ferai une vidéo sur place. Un de ces 4, mais globalement je suis quand même très très content là d'avoir pu régler ça. Bon, il me reste encore plein de choses à faire pour l'appart, notamment premier truc, il va falloir que je prenne les assurances, que je mette le contrat EDF à mon nom, que je mette le contrat d'eau à mon nom, que je contacte, enfin bref, il y a plein de trucs à faire. C'est intéressant, c'est cool, on s'amuse bien, et puis voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la journée. J'ai pas filmé la fin chez moi parce que c'est la vie de genre normale de tout le monde, quoi. C'est je rentre chez moi, je chill, je fais à manger, je nettoie, je fais tous mes trucs. C'est pas non plus la vidéo 24 heures dans ma vie d'entrepreneur la plus incroyable. Il s'est pas passé 1 million de choses et la majorité du temps je suis ici au bureau. Mais je pense que c'est intéressant aussi des fois de montrer que c'est pas genre tu prends une Lamborghini le matin, puis ensuite après tu vas manger un steak en haut de la tour Eiffel, puis voilà, on va pas se mentir, c'est pas ça. Et généralement si tu veux faire des choses, la plupart du temps tu seras devant ton ordinateur en train de travailler et de faire des trucs extrêmement boring. Donc c'est ça la vie. Si vous voulez faire des vidéos YouTube, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, si vous voulez faire quoi que ce soit, donnez-vous-en les moyens. Et en fait, je sais pas, vas-y, j'ai pas envie de faire une vidéo... Vous savez quoi, si cette vidéo 24 heures dépasse les 20 000 likes, je ferai une vidéo 1 semaine dans ma vie, où là vous verrez un petit peu plus de diversité, les tournages des vidéos IRL, ce genre de trucs, un petit peu comme les vlogs qu'on faisait à l'ancienne. Et moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Merci Fuse pour la vidéo. Il y a eu un petit flop là quand même. 12K. Ouais. Non, je pense quand même qu'il y a moyen. Je pense à mon avis, il y a moyen qu'il le fasse. Il y a grave moyen qu'il le fasse. Aïe aïe aïe. Eh bien merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voici le petit mot de fin. Hashtag pamplemousse. Voilà, tous ceux qui auront hashtag pamplemousse, je mettrai un petit cœur sur vos commentaires sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire des petites reacts au moins 1 à 2 fois par semaine. Attention, 1 fois minimum. 2 fois, c'est pas sûr, d'accord? Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir. Si j'arrive pas à m'y tenir, tant pis. Merci encore à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle réaction les amis. Allez, ciao, bye bye.